Acclame Jésus pour ses miracles. Alléluia. Ma sœur, soyez la bienvenue dans ce ministère de miracles de toutes les nations. Quel est votre nom? Es-tu un nouveau converti ou bien vous êtes dans le métier de l'œuvre de Dieu il y a longtemps? Nous voulons savoir. Et quelles sont les motivations de votre arrivée dans ce ministère? Est-ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie? Aujourd'hui, vous tenez sur pied pour rendre gloire à ce Dieu-là. Nous voulons écouter vos témoignages au nom de Jésus. Je suis Madame Aka. Je suis servante de Dieu. Je peux dire il y a longtemps je suis le ministère. Mais je suis arrivée ici, ça a me fait au moins 3 mois que je connais. En novembre. La première fois c'était en novembre, je suis venue ici par le lien de ma maman, Madame Lidaï, qui m'avait parlé du ministère. Le Seigneur m'a connecté à cette femme. On s'est rencontrés dans une église aujourd'hui. Elles sont mes parents. On fait tout ensemble. Quand l'autre voit ce qui est bon, l'autre dit à l'autre. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Elle dit, ah Pascaline, voilà ce que j'ai eu. Donc le jour où je venais sans lui dire au revoir, même il a pris mon mari. Il dit, on va aller à Benoît. Il dit, toi tu es quitté à Benoît, t'en fais quoi? Il dit, on m'a parlé d'un homme, on va aller à la réception. C'est comme ça qu'on est venu voir papa. Quand on est venu, il nous a reçus et puis on est parti. Il lui a dit, prochaine retraite, comme le mois est déjà fini, je vais revenir. Donc, 2 semaines après, c'était la retraite que je suis venue. Quand je suis venue, en tout cas, j'ai eu des révélations. C'est vrai que je suis une servante de Dieu. J'ai reçu déjà la délivrance. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à entrer en possession. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai eu des problèmes avec des hommes de Dieu qui m'ont vraiment blessée. Le jour où j'ai rendu mon témoignage, les gens ont vu. Tout le monde qui était ici ont pleuré. Parce que moi, c'est ce que maman dit là. Quand Christ a franchi, tu deviens libre. Moi, quand on dit Jésus, le Seigneur dit là, ça veut dire que devant le Seigneur, moi je m'efface. Quand on dit c'est la volonté de Dieu là, je m'en vais. Je suis partie à Abidjan, le Seigneur m'a dit quitte Benoît, va à Abidjan. Je suis partie à Abidjan comme ça. Mon mari m'a dit que moi je peux payer une maison à Cocody. Le Seigneur m'a donné le quartier, l'endroit où je dois habiter. Et puis je suis partie. J'ai dit, il faut rester. Et puis mes 2 enfants, on est partis. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, là, je suis dans le ministère il y a longtemps, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à posséder. Il y a des choses quand je fais, je me retrouve toujours au village. Ma maman est décédée, mais je te dis, cette femme-là, je suis toujours liée avec elle. Elle est toujours dans mon sommeil. Je suis commerçante, j'ai laissé l'école à l'âge en cas de CE2. Si je sais lire la Bible, quand je prêche dans les rues, dans les marchés, les gens pensent que j'ai un diplôme, mais c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui donne la connaissance. Et cette grâce-là, vraiment, c'était difficile. Et je suis venue voir papa et mon mari, quand je l'ai expliqué, lui-même il était découragé. Il dit, il y a des gens qui cherchent des vrais ouvriers, mais ils ne gagnent pas. Ceux qui gagnent là, ils éteignent ce qu'ils ont. Mais je suis partie à Abidjan, c'est comme ça que je suis venue. Quand il a vu papa, je suis venue la première fois. J'ai fait un songe. Dans le songe, quand j'ai fini la retraite, je suis allée me coucher. Parce que c'est la première fois que j'ai fait le dimanche. Quand je viens, j'ai fait 2 jours. Parce que où je suis responsable. Il y a des hommes de Dieu, tu avec eux, ils ne sont pas trop spirituels. C'est difficile de les expliquer. Donc, c'est pour Nom de Dieu, quel est le problème qui vous a conduit dans ce ministère? Le problème qui m'a conduit dans ce ministère, parce que j'avais un problème spirituel. Qu'en tant que servante de Dieu, je n'arrive pas à détecter. C'est comme ça que je suis venue. Quand je suis venue, le Seigneur m'a donné la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'origine? Quels sont les liens qui me lient? Quels sont les hôtels qu'ils ont posés dans ma vie? Et c'est comme ça que je suis partie. La seconde retraite, c'était le mois passé. Je n'ai pas pu venir à la fin de l'année. Mon mari était là. Au début, lui, il ne voulait pas venir. Mais j'ai parlé en fait de la prière. Lui, il est venu, il est resté ici. Maintenant, ce mois-là, depuis la semaine avant le mois va finir, j'ai beaucoup eu des révélations. Dans la prière, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses par rapport à mon enfant, avant sa naissance. Parce que chez nous, moi je viens de Bondoukou, quand une femme est enceinte, sa première grossesse, tu dois tuer cabré. Et son papa est baoulé. C'était ma grossesse de jeunesse. Il m'a dit, c'était un banquier, il m'a dit, moi je ne tue pas. Moi, c'est vrai que je ne vais pas à l'église comme ce drame, mais moi je crois en Dieu, je ne vais pas tuer ce cabré. Mon oncle, le grand frère, ma maman,
a décidé de tuer cette cabane. Mon seul oui. Si lui ne veut pas faire que lui veut faire, moi j'ai quoi? Le fait que j'ai dit oui, le Seigneur me montre, quand j'ai fini de prier, le Seigneur me montre une hôtel. Le cabri qu'il a fait là, c'est une alliance qu'il a tissé avec mon enfant. Parce qu'à chaque fois qu'on fait délivrance de la sirène des eaux, j'ai mon fils qui est à Abidjan avec nous, David, il me dit, maman, il y a un vieillard qu'il a épousé, il y a quelqu'un qui l'a épousé. Et elle-même, là, tu la vois, là, elle peut faire jeûne 7 jours, avec à l'école partie venir. Moi, affaire de Dieu, là, je ne fais pas pour un enfant. Depuis à l'âge de CM2, elle gêne. Elle gêne 7 jours sec, à à l'école pour venir. C'est comme ça, moi, je vis. Mon enfant, là, moi, je suis servante de Dieu. Je n'ai même pas encore fini de prier pour les gens, j'ai prié pour toi. Moi, il ne fait pas ça. Tu fais pour toi. Quand le Seigneur réveille, il dit, voilà, c'est que elle-même, le Seigneur ne parle. Donc, ça fait que toute servante de Dieu qui va arriver chez moi, qui va arriver à l'église, il va l'appeler. Tous ces dons, le Seigneur va faire. Mais elle n'arrive pas. Même actuellement, là, elle n'a pas BPC. À cause de tous ces liens-là, à chaque fois, le Seigneur va arriver. Elle-même, le Seigneur va lui révéler dans son sommeil. Au fois comme ça, elle dit, elle s'est réveillée, le Seigneur lui dit, elle priait pour quelqu'un. Tous les démons ont fléchi genoux devant d'elle. Je suis partie à la prière, un homme de Dieu qui m'a dit, ta fille là, c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. Il dit, il n'a pas de le monde là, puis l'appelait Elvira. Il dit, la fille, vous voyez là, elle n'est pas comme tout le monde qui sont ici. Ce qui est en elle, c'est à part que le monde vous voyez. Mais qu'est-ce qui arrive, maman, qu'elle arrive en tant que je suis servante de Dieu, puis ton enfant échoue. Moi, quand quelqu'un en BPC, quand on rentre en église, je prends mon moment de jeûne de 7 jours. Je ne le connais pas, je le fais. Je cherche pas son argent, c'est Dieu qui bénit. Moi, le Seigneur incline les cœurs des gens à ma faveur. Je suis partie à Abidjan là. Pour payer ma caution, million, quelqu'un m'a donné. Il dit, le Seigneur me dit de venir te donner. Il m'a donné et payé ma caution. Je ne cherche pas. Je ne demande pas mon pain. Parce que ce que je fais, le Seigneur sait ce que je fais. Je ne me dis pas que je suis servante de Dieu. Donc, quand je suis arrivée chez papa ici, à travers ça, le Seigneur a commencé à me révéler la vie qu'elle est, parce que je me souciais pour elle. À cause de ça, elle dit que elle ne sait pas Dieu. Si le Seigneur a ce que maman fait, si le Seigneur ne peut pas m'aider pour que moi je puisse réussir à l'école, là, donc, c'était gravé dans sa tête. Il fallait que tous les jours, je lui parle avec la parole de Dieu. Je médite, je lui dis non, quand on est chrétien, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, un peu. Et c'est comme ça, le Seigneur a commencé à me révéler. Elle-même, je lui ai dit, oui, maman, moi-même, voici les songes que je fais. Je dis, d'accord, le mois prochain, on va venir à la prière. Je cherchais un serviteur de Dieu par qui elle va avoir confiance. Parce que moi, là, elle sait qu'elle est moi, là, je ne t'ai pas me fâcher avec elle. Donc, je cherchais quelqu'un à qui où elle peut se confier pour que sa vie spirituelle puisse avancer. Et je suis venue hier. Quand elle a fini de parler à papa, ça m'étonne que ce que l'homme de Dieu vient de me dire, elle ne m'a rien dit. Tout ce qu'elle est venue dire, le Seigneur lui a montré tout ça. Elle ne m'a rien dit, c'est tout de suite que je viens d'apprendre. Elle ne me dit rien en fait. Elle ne m'a rien dit. Donc, je suis contente parce que c'est une délivrance pour mon enfant. Si, en tant que servante de Dieu, le monde nous regarde, les entourages nous regardent, quelle image que tu donnes? Tu comprends? Quand ton enfant est dans l'échec, et ça fait que partout, elle va à l'école là. Elle va à l'école là. Il y a des esprits même qu'elle gagne, elle voit. Quand elle vient, même quand quelqu'un est sorcière, elle envoie sa camarade chez moi, elle dit c'est là. Elle dit elle est sorcière, mais elle vient chez moi, elle va voir avec elle. Ça veut dire, avant même que tu vas la voir, le Seigneur lui dit ta vie. Il y a une petite fille, je lui ai dit, maman, il ne faut plus Esther, ceux-là vont monter ici pour rentrer dans la maison. Moi, le Seigneur ne m'a pas révélé, mais le Seigneur lui a révélé. Ça veut dire qu'il y a une potentiel en elle et qu'elle n'arrive pas. À cause de ça, le diable ne la laisse pas. Ça veut dire qu'elle passe inaperçue. Ça veut dire que si tu passes, si tu es ici, qu'elle te voit, l'autre le voit. Donc, ça fait que le fait que tu le vois, il va t'attaquer. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu, maman, pour cette grâce. Dieu ne peut pas comprendre que la joie, j'ai au cœur. Parce qu'il a dit le mois, maman dit, papa dit ce mois-là, tant de paquets n'a qu'à venir. J'étais contente. Quand elle lui a dit, elle m'a dit, tu as payé mon transport, je peux venir seule. Ça m'a réjoui mon cœur parce qu'elle n'a jamais accepté ça. Là. Quand tu vas lui dire, là, elle peut prier. Le Seigneur dit que si on a un problème, elle n'a qu'à prier. Pour qu'elle prie. Pardon, je ne suis pas disposée. Pardon, je ne suis pas comme. Elle n'est jamais disposée. Si le jour elle veut prier, là, elle est partie chez ma fille. Elle dit, maman, mais toi tu fais rien. Si elle veut prier ici, là, elle n'a qu'à prendre l'adoration. Toi-même, là, tu es. C'est une onction qui va descendre là. Mais pour qu'elle se dispose, c'était difficile. Même le premier jour, elle est venue. Tu as vu qu'elle ne priait pas. Donc, quand je ne lui pas les fâcher. Non, je suis derrière elle. Pour ne pas me fâcher, je suis derrière. Mais hier, là, elle a bien prié. Elle a commencé à se dégager le visage.
Donc je bénis Dieu. Amen. Pour cette grâce. Parce que tu peux être servant de Dieu. Mais moi j'ai appelé à servir les serviteurs de Dieu. Je n'ai pas appelé à être. Je suis venue ici, un jour papa m'a dit, servant de Dieu, tu as appelé à bâtir. J'ai dit oui papa, moi. Il a dit oui. Et le mois suis passé, je me suis mariée le 15 décembre. Je suis partie chez un papa. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, tu as appelé à bâtir. Donc je confie ce que papa vient de me dire. Quand je suis partie, il m'a dit, mon mari m'a regardé, ah, quand on est parti à Boulogne, tu as oublié que le papa t'a parlé de ça. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Et moi-même, je suis venue dans ma vie, hier, les songes que j'ai faits, ça, ce sont des songes, je ne peux même pas dire. Je vais dire en 8 gloires, papa. Ce que j'ai reçu, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire au Seigneur. Je n'ai pas or ni argent à lui donner. Je n'ai que lui dire merci. Merci pour sa grâce, pour sa faveur. La Bible dit, celui qui me cherche, je me laisse trouver par lui. Parce que je cherchais un endroit par qui je peux me retenir. Je cherchais un endroit par qui où, si je suis un peu faible, je peux avoir une essence en moi pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais quand je suis venue ici, je me suis repentie. Quand je suis partie, l'homme de Dieu est venu vers moi pour venir. Mon père spirituel est venu vers moi pour venir demander pardon. Quand je suis partie, papa m'a dit, j'ai fait ma repentance. Quand maman a fini de faire sa repentance, c'était la première fois. Je n'ai jamais fait la repentance en public. J'ai pris le micro. J'ai fait la repentance. Je lui ai dit, je lui pardonne. Étant dans un ministère, fais 7 jours de jeûne. Et le dimanche qui va suivre, tu vas mettre la personne au milieu pour l'humilier. Vraiment, j'avais trop dans le cœur. Ça me faisait mal. Mais les gens m'ont dit, va vers lui. Il dit, un enfant ne fait pas asseoir son père. Moi, l'éducation ne m'a pas appris ça. Je vais rester dans mon coin. Jusqu'à ce que on faisait adoration. J'ai pris dans mon ventre, là, le Seigneur m'a donné 21 jours de jeûne, 21 jours de prière minuit. Premier jour, j'ai commencé, le Seigneur m'a dit que de lui dire, il n'a qu'à faire repentance. Que la repentance, ce n'est pas toi qui dois faire. Il n'a qu'à faire la repentance. La repentance que je lui ai dit, là, il n'a pas aimé. Parce que je lui ai dit, il n'a qu'à faire la repentance. Ça veut dire que moi, on m'a appris qu'on ne fait pas repentance pour quelqu'un. Tu es bien, tu vis. Moi, je fais la prière, mais toi, tu fais la repentance. Et le dimanche, tu suis. Tu as vu mon doigt? J'ai failli couper même mon doigt. Le ventilateur, on avait un gros ventilateur à la chair. Je suis comme là-bas. Le ventilateur s'est projeté jusqu'à moi. Tracer mon doigt. Parce que son frère est dans la sorcellerie, il est dans l'église. Puisque je me suis levée comme ça, là, j'ai dit, je vais prier pour lui. Là. Le ventilateur a failli couper mon doigt. Pourquoi on enlève mon alliance? C'était tout à fait problème. Je n'ai pas dit à mon mari, j'ai attendu 2 jours. Et puis j'ai appelé mon mari pour me dire. Il a appelé mon mari pour lui dire des choses. Mon mari était déjà fâché contre moi. Quand je l'ai appelé, il dit, c'est vrai. Si un serviteur de Dieu ne t'aime pas, voilà, il a commencé à parler. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Et c'est comme ça, quand j'ai appelé papa, papa dit, reste tranquille, ma fille. Et voilà que quand je suis venue, l'homme de Dieu est venu me demander pardon. Il est revenu à lui. Donc je dis merci aussi au Seigneur pour cette repentance. Parce que la repentance a fait qu'il est venu jusqu'à moi. Je ne suis pas allée vers lui. Et il a reconnu son tort. Il a dit que depuis que j'ai commencé mon ministère, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Pour venir dire, le Seigneur dit de venir gêner, prier pour elle. Donc vraiment ma fille, humblement je te demande pardon. À travers ce ministère, voilà, cette témoignage encore que je rends. Moi-même, mon mari, il est venu ici, il a fait 1 mois. Il dort ici, il s'en fait ses affaires, puis il revient. Ça, là, c'était impossible. Parce que papa disait à la chair que c'est les femmes qui ont problème. Quand tu vas lui dire, tu connais ma relation avec le Seigneur. Moi, ma relation, là, non, il ne faut pas jouer. Mais il est venu par la grâce de Dieu, avec le soutien de papa. Aujourd'hui, là, il est prêt. Il dit ici, là, c'est sa maison. Quand je suis venue première fois, le Seigneur m'a dit que c'est le père de mon mari. C'est ici qu'il doit payer sa dîme. Je ne lui ai pas dit, je lui ai laissé. Il dit, Seigneur, de la même manière que tu t'es révélé à moi, je veux que tu lui parles. Lui-même, le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, maman, à travers ce ministère, ça fait au moins 4 mois que je connais ce ministère. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Donc, je veux bénir Dieu pour cette grâce. Et je sais qu'il y a des grands témoignages que je vais rendre. Prochaine retraite, là, je sais que peut-être même je vais venir avec une voiture. Amen. Bien aimé, Alléluia. Amen. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis arrivée ici. En 2022, j'étais malade. On y a fait écho, on dit c'est appétit. Deuxième écho, il a fait,
on dit Serkis, volume 58 mg. Quels sont les efforts que vous avez faits? Voici pour le coup. Ça là, c'est Abidjan. Ça là, c'est Abidjan. Je fais ça. Ça, c'est le deuxième écho. C'est le deuxième écho. Je fais ça. C'est le deuxième écho qui est là. On m'a dit on va l'opérer. Ça, c'est le troisième écho. C'est le troisième écho. Et puis, j'ai appelé papa. Ça, c'est l'examen de sang que j'ai fait. Quelle est la maladie que la médecine a déclaré dans ça? Premier écho, on dit ça ici. Deuxième, on dit c'est kiss. Mon foie, il y a un qui est gros. Il y a colopathie. La médecine a déclaré Éco-colopathie et kiss. Et qu'est-ce que le problème t'a conduit dans ce ministère? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Aujourd'hui, tu es en bonne vie. En tout cas, tu es dans la joie. Même il est dans la joie pour toi. Quel est le témoignage? Quand je suis arrivée, quand papa priait, la boule était dans mon ventre. Ces gens comme c'est cassé. Bien aimé, acclame Jésus. C'est cassé, c'est fini. Mon ventre ne fait plus mal. Avant là, quand il boit l'eau maintenant, il ne peut pas. Mon ventre me fait mal. Il ne peut pas manger. Les gens, même au village, les gens disaient qu'ils n'ont qu'à me demander s'il n'est pas sida. Et quand l'homme de Dieu a prié pour vous, vous avez senti la guérison. Et qu'est-ce que Dieu vous a confirmé? Qu'est-ce que Dieu a dit à travers cette guérison? Est-ce que vous avez cru? Est-ce que Dieu s'est révélé à vous? Pour vous montrer effectivement qu'il vous a guéri? Oui, parce que Dieu m'a opéré. Quand je dormais, Dieu m'a opéré. Vraiment. Bien aimé, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Bien aimé, cette soeur disait qu'elle avait 10 millions colopathie. Mais au cours de la longue séance de prière de la retraite spirituelle, en ce moment, Jésus l'a vraiment visité. Et elle a témoigné. Même les traces. C'est parce qu'elle ne pouvait pas enlever son amabi pour qu'on puisse voir. Sinon, Jésus l'a opéré. Moi-même, j'ai vu ces traces. Vraiment, acclamons Jésus pour ses miracles. Parce que quelle est l'affaire que tu fais à tes sœurs de même âge qui te regardent? Et Dieu à tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Ils vont voir le miracle de papa David. Que Dieu te bénisse. Mais ma sœur, il y a ces choses que tu dois remonter. Quand tu avais la maladie, quels sont les mouvements que tu ne veux pas faire aujourd'hui que tu arrives à faire? Je ne pourrais pas. En tout cas, je ne peux pas. Souvent même, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Moi, aujourd'hui, quel est le mouvement que tu arrives à faire maintenant? Aujourd'hui, là, je marche. Il faut marcher en bas. Il faut sauter en bas. Je peux marcher. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'abaisser. Tu vas t'abaisser en bas. Alléluia. Dans Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Car ce matin, mon témoignage, c'est de dire merci à Dieu. Et merci à papa David, à Amélie. Tout cas, mon témoignage, c'est lui. C'est ma fille. Et l'envoyé chez ma tante à son nom, la petite fille allait fréquenter. Et là-bas, il a initié la petite fille. Donc, étant là-bas, il a appelé ma tante. Et ma tante, elle m'a donné le numéro de papa. En même temps, il a appelé papa. Quand il a appelé, il dit, qu'ils sont en train d'initier la petite.
Si tu ne connais pas les gens, les prophètes, ils vont te dire, il faut envoyer l'argent, ils vont faire, ça ne va pas passer. Le mois qui vient, il faut venir à l'enfant, il dit, ok, pas de problème. Et quand le mois est arrivé, je suis venu avec elle. Et quand on est arrivé, en tout cas, mon mère était venu, il était chargé même. Il était chargé de problèmes. Qui est proche de pleurs, il ne comprenait pas. Et comme ça, papa dit, ce que tu vois là, ça a déjà passé. On est venu, pas à payer, de l'eau, on a pris. En tout cas, il a commencé, il a dit non, l'eau que vous êtes en train de boire là, tout ce qu'ils ont mis dans son ventre là, tout va sortir. Et était ici, mais la petite fille a commencé à faire diarrhée. Elle a fait diarrhée, nous, il est pris. On dit, tout le monde va boire l'eau, on boit l'eau là. Tout le monde va faire diarrhée, mais pourquoi moi je bois l'eau et puis ça ne m'arrive pas. C'était ici, 800 ce dimanche, pas nous a donné l'eau, on est parti. Et l'eau, on a bu. Il n'y a plus de l'eau là sur la l'eau, on a bu juste on est parti. Et la nuit, au grand de minuit, moi-même, mon ventre a commencé. En tout cas, de minuit jusqu'à 5 heures. Je ne connais pas. Le matin, bonnet, il a appelé papa. Il dit, ah, papa, quand il a appelé, il me dit, je te rappelle. Et il m'a rappelé. Puis il a expliqué, c'est un siret des eaux. Et en toi, c'est ça qui est en train de sortir. Il faut boire l'eau là. Je dis, donne l'eau à l'enfant. Elle va boire, tu mets dans son yeux. Tout ce qu'elle a là, ça va passer. Je vous assure que la petite, tout est fini, ça va bien même chez elle. Et moi, je suis en train de parler. En tout cas, tout ce que papa a dit sur ma vie, en tout cas, je suis partie. Tout s'est passé. Avant que le prophète nous dise cela sur ta vie, quels sont les songes que tu faisais? Tu voyais l'esprit de la sirène des autres se manifester en toi. Et physiquement, comment toi-même tu te manifestais? En tout cas, avant que papa me dit que je suis là comme ça, même si je presse quelqu'un, je ne fais pas deux jours à la personne. On ne fait pas par là ni rien. Et la personne s'en va. Je suis là, je vois que quelqu'un, lui, il me plaît. Je veux lui, il me plaît. Je suis là. Toujours, je suis là. Et quand je suis arrivé, papa m'a dit, voilà ça, voilà ça. Et il m'a dit, je suis parti. Et j'ai commencé à faire le songe. En tout cas, le songe que je faisais, j'ai appelé papa, il a expliqué, il dit non, que c'est sirène des eaux, c'est le truc qu'ils ont mis en toi. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça qui est en train de manifester. Il faut prier toujours. Donc, je fais, en tout cas, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, de papa, tout va bien. Tout va bien chez moi, tout va bien chez ma fille. Viens, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Aujourd'hui, la sœur dit que tout va bien chez elle. Parce que autrefois, l'esprit des sirènes des eaux l'avait possédé. Mais même quand la porte sur la route, ça veut dire qu'elle est déjà enjaillée, elle dormit avec ces derniers. Mais aujourd'hui, depuis qu'elle est venue, que le prophète David a prié pour elle, est partie. Ma sœur, est-ce que ça... Non. Il m'appelle Jésus. Acclame Jésus, la sœur commence. Elle est témoin pour la gloire de Dieu. Plus les tentations de la sirène des eaux, elle ne tombe plus dans ses pièges. Elle est libérée pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et sa vie est libérée de cet esprit de la sirène des eaux. Acclamons Jésus pour sa gloire. Ils sont dans la même situation, vous pouvez vraiment venir aussi en Christ. Et le deuxième témoignage, papa nous a donné l'eau, il dit non, l'eau là, on n'a qu'à partager. Et je suis partie, il y avait une soeur, elle était à son nom. Maintenant, il y a du discours toujours, elle a ramassé même ses bagages, elle ne veut plus de lui. Elle est venue rester à la maison. Elle est là, je suis partie, que je suis arrivée, ah, quelle l'eau là, en tout cas, où je suis quittée là, tout le monde témoigne. Et si toi tu bois l'eau ça, tu fais ce que tu as fait à l'eau là, en tout cas, tout va bien se passer sur toi. Elle dit, ok, elle a donné l'eau. 2 jours après, elle est venue me dit, ah ma soeur, en tout cas, mon ami est là, il se promène partout pour dire non, tu ne veux plus de moi, moi aussi, je ne veux plus de toi. Aujourd'hui, il est venu me dire que non, il a payé le fille d'aller faire ma torche. Mais maintenant, Jésus, Jésus ne peut pas t'avoir qui avait tout ça dans la terre. Il vous laisse sur la terre, il fait construire la troupe. Amen, Jésus. Aujourd'hui, mais je devais venir avec elle. Mais où elle travaille là-bas, c'est elle qui ne peut pas à l'outil des musulmans. Elle, ils sont en carême. Donc, c'est ce qui a fait qu'elle n'est pas venue. Peut-être la semaine prochaine, là, on peut venir ensemble. Le mois prochain. Parce que je peux dire merci à vous. Et mes soeurs et mes frères. En tout cas, Dieu là, c'est Dieu de miracle. Chez papa et David. En tout cas, vous qui venez là, prenez vos choses sur eux. Ne laisse pas. N'abaisse pas vos bras. Dieu là, il sait ce qu'il fait. Mais s'il tarde les choses là, il va faire.
un bon matin. Donc, je peux mon témoigner. Le ministère des miracles de toutes les nations. Amen. Votre temps de prière. Vraiment, il fait des merveilles. Amen. Donc, quel est votre problème? Quel est le problème qui vous a conduit dans ce ministère? Et vous avez cru qu'il y a un Dieu qui répond. Et lorsque vous êtes venu, ce Dieu vous a répondu. Nous écoutons pour les témoignages, maman. Moi, c'est Madame Lacondé Augustine. Bon, le problème qui m'a conduit, c'est concernant la maladie. Depuis vendredi passé, ça n'allait pas chez moi. Mon côté droit, de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas du tout. Donc, mon mari m'avait dit que l'homme de Dieu a dit que je lui prier. Il dit, ah, moi, ça ne va pas chez moi. Et tout. Même jeudi, même je l'ai appelé. Il dit, en tout cas, il ne faut pas rester à la maison pour dire, comme tu ne te sens pas bien, il faut rester à la maison. C'est qu'elle suit ne force pas. Il dit, bon, papa, c'est qu'elle suit, il fait l'effort pour venir. En tout cas, quand je suis venu, j'ai dit, ça n'allait même pas du tout. Vendredi, quand on a prié, et après il est croisé, lui-même il a prié aussi pour moi, je lui ai expliqué le mal. Elle a prié vendredi, en tout cas, ça va. En tout cas, je ne me plains plus, ça va totalement. Donc je vais dire merci à Dieu. Maman, le problème que tu avais, tu ne pouvais pas faire des mouvements. Aujourd'hui, tu arrives à faire des mouvements. Nous avons les mouvements que tu arrives à faire pour la voix de Dieu. Mais attends Jésus! Attends Jésus! Donc je vais exhorter tous ceux qui ne se sont pas bien, vraiment, il y a Dieu ici. Donc vraiment, il faut venir avec la foi. Vraiment, je suis venu avec la foi. Quand tu viens, il faut te connecter avec toutes ces prières. En tout cas, Dieu l'a fait. Et il l'a fait pour moi. Donc je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen Jésus. Vraiment, je suis content de vous voir ce matin. Bonjour. Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Quel est votre nom et quel est le problème qui vous a conduit en ce lieu ce matin? Vous êtes tous belles dans la joie pour donner gloire à notre Seigneur Jésus. Nous écoutons pour les témoignages, ma soeur. Alléluia. Amen. Alors, nous, qu'est-ce qui nous a conduit ici? J'ai entendu papa parler à la radio. Ton nom. Il m'appelle Mademoiselle Tedia. Voilà. Un soir, j'étais là, j'étais en train de faire mes petits bricoles à la maison. Quand j'ai entendu papa, un homme de Dieu, parler à la radio. Et puis, il dit, attends, il m'a approché. Parce que ce qui m'a conduit ici, c'est la santé de mon fils. Ça fait 13 ans. Je ne sais pas dans quelle époque tu vas m'arrêter. Quelle dépense je n'ai pas fait. Jusqu'à moi-même là-dessus, à plat, zéro. On dirait quelqu'un même qui n'était pas élevé. Donc, papa parlait et puis il a dit, en tout cas, voilà. Et puis il dit, attends, après, j'ai essayé d'appeler la radio, mais ça ne passait pas. Il y avait tellement de gens qui appelaient et tout ça. Donc, après, j'ai appelé papa. Dès que j'ai appelé, il a appelé, papa, moi j'ai un souci concernant mon fils. Il a dit, c'est lequel? Et puis j'ai expliqué. Il dit, bon, il faut venir me voir le lendemain. Je suis venue. En tout cas, il nous a bien accueillis, on était assis ici. Donc, il a prié, on a essayé de converser un peu, il a prié pour nous, et puis il a donné l'eau, on est parti. Et auparavant, moi déjà, ma mère m'avait dit que moi je suis un enfant, elle avait demandé une eau pour m'accoucher. J'ai dit, mais comment se fait que dans la famille, c'est moi qui ai choisi, tu allais demander ton eau là pour m'accoucher. Donc moi je viens de l'eau. Ça là seulement, je refuse ça. Donc elle faisait des trucs, mais moi, à chaque fois ça va azoper, elle vient seulement donner du temps, il faut que je remercie l'eau, tout ça. Moi je ne prenais pas au sérieux. Quand je suis venue, papa a vu ça. J'ai dit, effectivement, exactement, c'est vrai, ma mère m'a dit ça. Mais comme il y avait le souci de mon fils depuis 13 ans, donc j'ai dit non, je vais me focaliser sur mon fils. Donc après papa a dit bon, on va faire pour ton fils, mais pour toi-même aussi, si tu es délivré là, l'enfant au ciel sera délivré automatiquement. Donc j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc on a prié un peu et puis ça donnait l'eau, on est parti. Il dit l'eau là, si je bois, je peux faire la diarrhée, on peut vomir, on peut, voilà. Il m'a montré comment il doit faire pour l'enfant, mettre dans ses yeux si je veux, et puis donner à boire, asperger dans la maison, et puis prophétiser des paroles. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le même jour que j'ai fait, arrivé à la maison, quand on est parti, quand il était s'il ne parlait même pas, quand on est arrivé à la maison, il voulait parler un peu, net, j'ai aspergé l'autre, qui maman m'a dit là, j'ai aspiré, net, c'était calmé. Après moi-même, là, mon ventre, en tout cas, il est bien dégagé. Franchement,
Chaque matin, il faut qu'il vienne à la 7. Souvent le soir, il vient à la 7. En tout cas, j'ai bien dégagé. Souvent, mon ventre était un peu gros, même si je suis en forme, une femme qui est enceinte. En tout cas, il ne va pas ça dans ces 2 jours. L'enfant aussi, comme il parlait à répétition, 24 sur 24 heures, quand on est arrivé ici, à notre retour, ça a baissé. En tout cas, je peux dire même ça va. Ça va. Il sait que Dieu, parce qu'il faut dire que Dieu a fait. On te dit, il est comme Jésus. Jésus. Dieu. Donc je ne peux pas dire que Dieu a déjà fait et il est guéri. C'est ce que moi je vois. Maintenant, j'exhorte ici les frères et sœurs qui ont des cas vraiment difficiles. Ne vous découragez pas. Si vous arrivez dans Amen. Maman, ton fils souffrait de quoi? Ah, je suis allée dans les hôpitaux, on dit schizophrénie. Maintenant, chez praticien, on dit oui, c'est quelqu'un qui a pris un bonnet rouge avec œuf pour aller enterrer. C'est ce qui fait que l'enfant, parce que c'est quelqu'un qui est super intelligent à l'école, en scientifique, en 3e seconde, s'il n'a même pas eu 18 20 scientifique seulement. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc, quand je suis allée à la médecine, on me dit, nous, c'est schizophrénie, c'est-à-dire que c'est schizophrénie. Bon, c'est long à expliquer, elles ont trouvé pour eux. Maintenant, la praticien aussi, quand je suis allée chez eux là-bas, elles disent que c'est quelqu'un qui a pris œuf avec bonnet rouge pour enterrer. Que c'est moi-même qui la personne qui était. Mais comme j'ai un cœur blanc, et puis je suis une femme vraiment de foi, donc l'enfant, il a attrapé cette malédiction. Il dit, je refuse ça. Moi aussi, là, Jésus seulement, je sais que c'est mon Dieu qui m'a créé. Aucune personne ne peut ôter à ma vie. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, on est venu ici, je pense que ici, c'est le terminus. Ici, c'est le terminus. Parce que avant d'arriver au papa, là, je sais ce que j'ai dit avant de croiser l'homme de Dieu. Donc, ici, là, c'est le terminus. Donc, je sais que l'enfant, ça va. Quand vous avez un cas, vraiment, ne vous découragez pas. Vous avez dit non, mettez votre foi seulement. Si vous venez que l'homme de Dieu fait, dites de faire sa fête. On a dit, papa, je n'ai même pas l'argent même pour dire que je te fais offrande. Il dit, prends l'eau là, il faut partir avec ça. Il dit, papa, il dit, te vois même, les gens pensaient que tu as l'argent jusqu'à dire, papa, avant même la paix. Mais maintenant, à cause de cet enfant-là, toutes mes finances sont parties. Et l'homme de Dieu m'a pas demandé 5 francs. Il me dit, même 5 francs, je n'ai pas payé ici. Il m'a donné l'eau, 2 bouteilles, on est parti. On a appliqué jusqu'à présent, nous là, c'est comme on boit là, on a oublié des bons pleins. C'est ça seulement on boit. On mange, on boit. On s'est endormi, on boit. On déjeune, on boit. Et maintenant, le Dieu de la santé, chez moi, alléluia. Si tu viens chez moi, et 2 jours même, papa a donné l'eau là, j'ai péché. Ah, mon frère et moi, ça chauffe à la maison. Je vais traiter des sorciers. Il a dit, colère sur colère. On dirait qu'il y a quelque chose dans la maison. Il a dit juste qu'il a pris, le sable là, comment on dit, le truc à des maçons là. J'ai pris qu'il a éliminé son bras en fleur. Il a dit, on dirait qu'il y a un esprit qui était dans la maison caché. Et s'il manifestait comme ça. Mais par la grâce de Dieu, tout est calme, ça va, l'enfant il dort bien. Même s'il tarde avant de dormir, il dort bien. Il dort bien. Acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus qui se présente ici. Voici l'enfant. Acclame Jésus pour sa miracle. Que Dieu bénisse la sœur. Comment c'est le frère. Que Dieu vous bénisse, que cette bénédiction soit attachée à votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Akwa Valérie. C'est mon fils qui m'a emmené ici. Et je suis venue le mois passé. Et quand je suis venue, papa m'a donné de l'eau, tout et tout. Et je suis partie à la maison. Donc, j'ai partagé l'eau là à mes enfants là, qui sont à la maison. Maintenant, il y a un qui a eu, quand il a eu PPC, après il a eu aussi son diplôme, tout et tout. Il a eu tout. Maintenant, où il travaille là, il fait les goudrons, et puis c'est longtemps, il veut construire une maison, c'est eux qui viennent voir, et puis maintenant tu peux construire. Donc c'est ce travail qu'il fait. Mais depuis ça fait 2 ans,
on ne le paye pas. On ne le paye pas. Donc, c'est à cause de ce sujet-là que je suis venue hier. Donc, comme on ne le paye pas, il est parti, quand il est parti au travail, son patron l'a levé le plus grand que les autres, alors qu'il est petit. Mais, Jésus. Maman, excuse-moi pour la question que je vais te poser. Maman, quand tu venais, si tu avais quel problème? Et le problème qui t'a mené en cellule, quel est le problème qui t'a mené en cellule? Et à travers toi, Jésus te délivre, et il délivre les autres. Nous voulons écouter ce témoignage-là. Moi, ce sont les liens de famille. Ce sont les liens de famille qui m'ont mené ici. Voilà, comme maman l'expliquait, ce sont les liens de famille que mes parents sont partis adorer l'eau. Donc, chaque année, ils donnent mouton. Donc, c'est ce qui m'a mené ici pour briser ces liens dans ma famille. Voilà, c'est ce qui m'a mené ici. Maintenant, mon fils là, quand il est parti au travail, les autres, je ne sais pas s'ils sont jaloux. Donc, ils ont mis le médicament devant l'air du bureau, là, ils ont mis le médicament. Donc, c'est à cause de mon fils là, ils ont mis le médicament là. Parce qu'on l'a enlevé. Donc, quand mon fils là, lui, il ne sait pas. Il a marché sur ce médicament et puis il a entré. Il dit un coup, il passe son pied, a commencé à gonfler. Gonfler, ça lui fait mal. Il vient pleurer. Ça lui fait mal, il ne comprend pas. Donc, avant de venir enlever ses souliers, et puis il a marché. Avant de prendre sa voiture et puis venir à la maison. Quand il est venu, il dit, tanti, voici ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je ne sais pas. Mon pied, je n'ai pas connu quelque chose, ni rien, et puis aussi mon pied qui me fait mal. J'ai dit non, où est l'eau là? Pour prendre l'eau là, il faut verser dessus. Au prier, tu vas verser sur l'eau là. Donc, il a versé dessus, et puis il a prié. Il a prié même, et puis il s'est couché. Maintenant, Dieu est en train de lui montrer, c'est celui-là, au travail là, c'est celui-là qui a fait ça. C'est celui-là qui a fait ça. Donc, si tu vas demain là, il va te demander, est-ce que ça va? Donc, on ne peut pas dire quelque chose. Il dit d'accord. Donc, le lendemain, il a porté ses souliers, ça va bien. Il a porté ses souliers, et puis il est parti au travail. Arrivé au travail, il est au bureau. Maintenant, le monsieur vient d'arriver, il demande au secrétaire, est-ce que ça m'est arrivé? On dit oui, c'est maintenant. Ça m'est arrivé, on dit oui, c'est maintenant. Il dit, il a entendu. Alors, maman, excusez-moi, je vais poser la question. C'est après avoir utilisé l'eau miracle. Maman, présentez-nous bien l'eau miracle. Après avoir utilisé l'eau miracle, et que le Seigneur a révélé à votre fils tout son mal de l'air. Merci. Maintenant, il est au bureau. Il est écouté toujours. Maintenant, il est arrivé, il dit, c'est bonjour. Il dit bonjour, monsieur. Et puis, il est passé. Et puis, il priait dans son dit, tu es vaincu au nom de Jésus, dans son cœur. Tu es vaincu au nom dans son cœur. Donc, maintenant, le monsieur était étonné. Le lendemain, encore, il va faire. Il dit, Donc, j'ai dit, on a qu'à mettre ça toujours en prière. Et puis, l'autre, il faut verser ça sur toi toujours. Et puis, arriver là-bas, parce qu'arriver là-bas, tu fais ça, ils vont dire, on t'attrape là, peut-être ils vont dire, tu es en train de faire sorcellerie, l'eau, il ne sait pas. L'eau là. Donc, il met ça sur lui, dans son sac, et puis il met sur lui avant d'arriver au travail. Donc, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Dieu l'a libéré de ce emboutement. Donc, je bénis Dieu d'Israël. C'est ce qu'il a fait pour moi. Amen. Notre maman dans le Seigneur disait qu'elle était venue par rapport à son problème. Les liens familiaux qui l'empêchaient d'évoluer. Et lorsqu'elle est venue, Dieu a commencé à la délivrer. Et jusqu'à Dieu va utiliser l'eau miracle dans sa maison pour guérir son fils qui était envoûté de poison de l'ennemi. Aujourd'hui, son fils est délivré. Elle est là pour rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, acclamons Jésus. Disons merci à Jésus pour toutes ces merveilles. Que Dieu bénisse, maman, soit attachée à vous au nom de Jésus.